Dieu nous bénisse. On va lire dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya ses gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est stupide. Amen. C'est stupide. Et c'est comme ça qu'on doit voir l'ennemi. Quand il est en face de la puissance de Dieu, il est étourdi. Il ne sait plus trop ce qu'il fait. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans la Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée: frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangeaient et burent, puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un texte qui relate une histoire qui s'est passée au temps d'Élisée. Élisée a fait de grandes choses par la main du Seigneur. Et cela se trouve dans l'Écriture, c'est pour notre instruction. Ici, c'était dans le temps où il y avait la guerre entre les Syriens et Israël. Le but de la prédication, c'est pour nous faire comprendre que nous devons avoir confiance dans le Seigneur quand nous engageons dans le combat spirituel. Nous devons réaliser que le Dieu que nous servons est plus grand que tous les autres esprits. Nous devons réaliser que nous combattons avec une armée qui est plus grande, qui est plus nombreuse et plus équipée que l'armée de l'adversaire. Amen. Alors, Élisée
était dans le camp d'Israël comme un espion. Et à chaque fois, il rapportait au roi d'Israël ce qui se passait. Tous les positionnements des Syriens. La Bible dit que le roi de Syrie, dans la chambre à coucher, élabore des plans, des stratégies avec ses généraux. Et le roi d'Israël est au courant chez lui. Amen. Parce qu'il a un prophète avec lui qui va lui rapporter les faits. Mais en fait, ce n'est pas le prophète qui est avec lui, c'est Dieu qui est avec lui. Amen. C'est Dieu qui est avec lui, qui à chaque fois lui rapporte les faits. Et vous savez que dans notre génération, nous avons le même esprit avec nous. L'esprit d'Élie, qui était dans le camp d'Israël. C'est le même esprit qui aujourd'hui est avec nous. Et ce combat qui est ici, c'est le combat dans lequel nous sommes engagés. C'est toujours le combat du Seigneur contre l'esprit babylonien, contre l'esprit du monde, contre le royaume de Satan. Amen. C'est la même guerre spirituelle qui continue. Donc, Élisée était là, il voyait ce que l'ennemi planifiait contre Israël, et à chaque fois, il donnait l'information au roi d'Israël. Et l'armée prenait les dispositions pour contrecarrer les Syriens. Pour finir, le roi de Syrie a pensé qu'il y a un espion parmi ses généraux, parmi ses militaires. Ils ont dit non. Il n'y a personne ici qui soit pour le roi d'Israël. Mais lui, il a un prophète. C'est là le problème. Il a un prophète chez lui qui va lui rapporter ce que tu lis dans ta chambre à coucher. Il y a un prophète. Il a des oreilles, il a des yeux. Il voit, il entend tout ce que tu dis. Il va rapporter ça au roi d'Israël. Amen. C'est vrai, frère. Dieu est puissant. Dieu est puissant, hein, frère. Dieu est puissant. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Et nous, les croyants, on doit réaliser que Dieu est puissant, que Dieu est vivant. Dieu est puissant, Dieu est vivant. Il ne change pas, il est le même, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Le Dieu que nous adorons ici, c'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Et nous avons avec nous l'esprit d'Élie, qui est l'esprit qui dévoile les choses, frère. À la fin des temps, vraiment, moi j'insiste là-dessus. Parce que nous sommes dans une orientation spirituelle qui est claire depuis le début. À la fin des temps, Dieu nous a envoyé un esprit qui dévoile le diable aujourd'hui. Pour ceux qui ont cru au message du temps de la fin, le diable est dévoilé. Quand vous lisez les sceaux, premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau, le diable est dévoilé, l'esprit antichrist qui a commencé une conquête depuis le premier âge de l'Église jusqu'à ce qu'il soit dans notre génération dans cette position de séduction. Tout a été dévoilé dans les prédications du frère. Il a tout dévoilé, il a exposé tout. C'est l'esprit d'Élie. C'est son caractère aujourd'hui à la fin des temps. De dévoiler les stratégies de Satan contre l'Église. L'esprit de l'organisation. L'esprit de la femme. C'est l'esprit de l'âge. L'esprit de la rébellion. L'esprit du péché. L'esprit religieux. Tous ces esprits ont été dévoilés. Toutes les stratégies de Satan, depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui, tout a été dévoilé. Tout a été mis devant nous. Nous le savons. Nous sommes instruits. Sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, on est instruit. Et tous les projets de Satan qu'il est en train de mettre en place autour de nous, on est au courant, frère. Mais c'est Élisée auprès du roi d'Israël. C'est l'esprit d'Élie dans le camp d'Israël, dans le camp de l'Église, faisant ressortir les choses, les stratégies de Satan. Mais quel est l'objectif, frère? C'est qu'on parvienne à vaincre l'ennemi. C'est pour ça que tout cela est exposé. C'est pour nous donner les moyens, les armes nécessaires pour en venir à bout de Satan, pour échapper à la séduction. C'est pour ça que tout a été dévoilé. C'est pourquoi on échappe à la séduction. Qu'on
ne se laisse pas prendre dans le piège de l'organisation, de la religion. Le message dit de sortir des dénominations. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les dénominations? C'est l'esprit religieux, l'esprit de l'organisation, l'esprit qui s'oppose à la manifestation du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans les Actes de l'Église, ce démon, on l'appelle aussi l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel, l'esprit de l'organisation, qui tue les œuvres de l'esprit dans l'Église. Parce que ce qui fait, ce que le diable craint dans le milieu des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Frère, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est là qui se manifeste, le diable a des problèmes. Donc il cherche toujours à bloquer l'Esprit, à l'empêcher de se manifester. C'est ce qu'il fait dans les églises. Et une fois qu'il y a des barrières contre le Saint-Esprit, c'est fini. On tombe dans l'organisation. C'est pour ça qu'on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous faisons, on doit rechercher la conduite du Saint-Esprit. Ici, le prophète était auprès du roi et il accomplissait une œuvre. C'est l'esprit d'Élie qui est là aujourd'hui. Il a été envoyé avec le message. Il fait un travail au milieu de nous, frère. C'est un travail de dévoilement. Parce que Dieu doit dévoiler le diable pour que nous, on puisse le vaincre. Et le Seigneur a accompli ce travail. Et il continue encore de l'accomplir. La prédication vient pour ça. Pour dévoiler le diable dans ses œuvres, dans ses manœuvres. Pour que chacun prenne garde. On a été instruit sur comment on doit se comporter dans ce monde. Comment on doit vivre. Mais c'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel, frère. On est engagé dans un combat spirituel contre l'ennemi. Si le Seigneur avait caché les choses, on aurait raison. Mais le Seigneur n'a rien caché. Il a fait venir l'esprit qui dévoile les œuvres du diable. L'esprit d'Élie est venu pour dévoiler les œuvres du diable. C'est une assistance spirituelle. Et ce texte nous fait voir aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir peur dans notre génération, frère. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ne voient pas. Comme le serviteur d'Élisée. Il voit avec les yeux charnels. Il se lève le matin, il voit que l'armée de la Syrie a encerclé la Samarie. Il était troublé, il était paniqué. Mais tout à l'heure j'ai dit que c'est ridicule parce que ce roi se comporte comme un enfant. Tu pars dans ta chambre à coucher, le prophète est au courant. C'est pas quand tu vas dire allez-y le chercher qu'il ne sera pas au courant. Tout ce que tu dis, il entend. Et maintenant tu dis allez-y le chercher, mais il sera au courant. Moi j'ai vécu cette expérience une fois, une année, j'étais en voyage dans une ville c'est au sud-ouest, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a une église là-bas. Lui, à Oudjene, je pense qu'il est déjà parti là-bas. C'est très loin. J'ai été visiter des frères. Et on m'a logé chez le pasteur. Quand je me suis couché, un moment, j'entendais une voix qui venait de la chambre du frère. Et c'était la voix de sa femme. Dieu a ouvert mes oreilles. Tout ce que la sœur vivait, qu'elle disait dans son cœur, c'est-à-dire des soupirs de son cœur. J'entendais ça dans mes oreilles. J'étais couché. Bon, c'est une chambre qui était à côté de leur chambre. C'est plus tard que j'ai compris les problèmes. Parce que je ne savais pas pourquoi je pouvais entendre des choses comme ça. Mais après, j'ai compris, ce frère, il est mort maintenant. Il a eu des problèmes quand la guerre est venue, en 2002 chez nous. Ils ont eu des difficultés dans leur région. Il a continué en Guinée. Et puis là-bas, il a dû s'attacher à une autre femme. Il a abandonné sa famille. Bon, il a perdu la vie par la suite. Mais sa femme elle avait des souffrances. Et c'est ce que moi j'entendais. Il y a beaucoup de manières de Dieu pour se révéler à nous. Et ces genres d'expériences nous font voir que Dieu est tout puissant. Qu'on doit lui faire entièrement et totalement confiance. Confiance, frère. Pourvu qu'on ait des yeux spirituels pour voir
pour comprendre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous montre. Ici, le serviteur d'Élisée avait peur de ce qu'il voyait. Et il voyait l'armée qui les avait envahis. Il ne voyait pas leur armée qui était venue les défendre. Il ne voyait pas l'armée de Dieu venir défendre le prophète. Mais il voit plutôt l'invasion de l'ennemi. Mais on ne doit pas voir seulement l'invasion de l'ennemi. Quand on passe dans les rues, on voit qu'on est envahi. Amen. Le monde est envahi. J'ai décrit ici plusieurs fois ce qu'on vit aujourd'hui. Vous le savez tous. Mais frère, au-delà de cela, il y a une puissante armée qui est avec nous. Amen. Malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce qui se passe, malgré les épreuves que nous vivons, frère, on doit comprendre qu'il y a une puissante armée qui est prête à combattre pour nous, à lutter pour nous, pourvu qu'on la voie et qu'on la mette en action. Amen. Parce que l'armée spirituelle combat avec nous. Mais c'est nous qui actionnons cette armée spirituelle. C'est nous qui l'actionnons. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que les uns peuvent faire? Si nous, on ne parle pas, si nous, on ne dit rien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Amen. Une fois, on était allé prier quelque part. Quand on s'est retrouvés, on a commencé à discuter, à échanger, à causer. Et la causerie nous a emportés. Il y a un frère qui a eu une vision. Il a vu des anges debout là, avec les armes à la main. Et puis il nous regarde. La vision est finie. Quand il a raconté, on a compris qu'on devait commencer à prier. Amen. Mais ils sont venus travailler. Si on a les bras comme ça croisés, mais ils ne travaillent pas. Parce qu'ils obéissent à nos prières. C'est avec nos prières qu'ils se battent. Donc si nous, on ne réagit pas, ils ne réagissent pas. Une autre fois, je me suis réveillé dans ma chambre, je voulais prier, et puis quand je me suis réveillé la nuit, je me suis assis sur le lit, j'étais là. J'étais assis là. Je ne savais plus qu'est-ce que je faisais, mais c'est souvent des attaques démoniaques. Tu as envie de prier, mais quelque chose te retient, tu ne sais pas quoi. Donc j'étais assis sur le lit. Et ma femme qui voit en songe qu'il y a un ange qui est debout dans la chambre, il est venu. Il est là, il me regarde. Moi, je suis assis là, je ne sais pas à quoi je réfléchissais, il me regarde. Donc, elle s'est relevée, elle a dit, mais j'ai vu un ange debout là qui te regarde. J'ai dit, bon, je dois prier, j'ai compris. J'ai commencé à prier. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, en fait, dans le monde des esprits, il ne s'actionne que lorsque nous, on travaille. C'est nous qui les faisons bouger. L'armée céleste bouge quand nous bougeons. Amen. C'est comme ça. Si on ne bouge pas, il ne bouge pas. Mais l'assistance est là. Et on ne peut pas dire que l'assistance n'est pas là, frère. Souvent on se plaint. Oui, mais Dieu est loin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a tout ce qu'on voit, on voit ces choses. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu n'est allé nulle part. Dieu est là. L'armée spirituelle est là. L'armée du Seigneur est là. Tout est là. Toute l'assistance est là. Mais est-ce que nous voyons ça? Est-ce qu'on a des yeux spirituels pour voir qu'il y a une armée plus grande, plus nombreuse et plus efficace que l'armée de Satan? Ceux qui sont venus envahir Élisée, ils sont venus envahir la Samarie. Et quand le serviteur a commencé à paniquer, il lui a dit, reste tranquille. Reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Amen. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est que l'armée de la Syrie? La suite a montré qu'ils ne sont rien. La suite des événements a montré qu'ils ne sont rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont que ceux-là? Toi, tu ne vois rien. Tu paniques pour rien. Il ne faut pas paniquer. Il y a plus nombreux que ce que tu vois. Mais quand il a ouvert ses yeux, effectivement, il a vu beaucoup de chars, beaucoup de soldats sur les collines, sur les montagnes. Il est resté tranquille. Maintenant, Élisée, il va agir. Il a dit, Éternel, frappe d'aveuglement. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ils ont fait le travail. Et tous, ils ont été aveuglés. Personne ne voyait.
Et ils t'attendent, ils arrivent devant lui, ils disent non, mais suivez-moi, je vais vous conduire là où vous allez, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Et ils l'ont suivi, comme des enfants, jusqu'en pleine ville, où ils ne peuvent plus s'échapper. Ils disent Seigneur, ouvre les yeux. Et puis ils voient qu'ils sont pris. Ils sont pris. Amen. Ils sont pris. Aujourd'hui encore, Dieu fait ça. Dieu fait ça. Dieu fait ce genre de miracle encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous se trouvent dans la position du serviteur d'Élisée. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas cette armée nombreuse et puissante. Cette armée qui est là, qui est venue, qui combat pour le peuple de Dieu, qui défend le peuple de Dieu. Ils ne voient plus ça. On ne voit plus cette armée spirituelle. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus engagés dans le combat spirituel. On voit nos problèmes, on les regarde, mais on ne peut rien faire. Et on pense que Dieu est loin. On pense que Dieu nous a abandonnés. Dieu est loin, il nous a abandonnés. On ne voit plus Dieu. Frère, on ne voit plus les miracles, on ne voit plus les prodiges. Mais qui va faire les miracles? Qui va faire les miracles? C'est Dieu qui fait les miracles. Mais le Dieu qui fait les miracles, il est où? Mais il est là. Mais est-ce que tu veux un miracle? Est-ce que tu veux un miracle? Mais non, tu n'en as pas besoin, tu ne veux pas de miracle. Sinon, si tu veux un miracle, mais fais ce qu'on fait pour avoir les miracles. Oui, quand tu veux un miracle, tu fais ce qu'on fait pour avoir les miracles. Les miracles ne tombent pas du ciel comme ça. On ne fait pas ça. Et puis il y a un miracle. Ce n'est pas la magie. Dans le Seigneur, il n'y a pas de magie. Magie, non, ça n'existe pas dans le Seigneur. Fais ça. On claque les doigts et puis il y a quelque chose. Non, on ne claque pas les doigts. Dans le Seigneur, on ne claque pas les doigts. Seulement, il faut entrer dans l'assistance que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est tout. Le Seigneur, il est vivant. Il nous suffit d'avoir des yeux spirituels. Parce que, frère, hier j'ai parlé de ça. La foi, c'est cela. La foi voit l'invisible. La foi voit et appréhende tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Aujourd'hui sur la terre, si vous voyez tout ce que nous voyons, frère, comprenons qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais souvent on ne voit pas la grâce de Dieu qui surabonde, on voit le péché seulement. On voit seulement le péché, on voit les mauvaises œuvres, on voit les œuvres du diable, les méchants, ce qu'ils font de mal. C'est ça qu'on voit. Mais on ne voit pas la grâce de Dieu qui a surabondé. C'est difficile de voir de l'autre côté. Parce que nos yeux sont comme les yeux du serviteur d'Élisée. Ma prière, c'est cela. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Qu'il voie. Élisée lui l'a vu. Élisée a vite vu. Dès qu'ils ont pris position, il a vu que derrière eux, il y avait l'armée céleste. Lui, il a vu. Il a vite vu. Et comme il a vu, il était tranquille. Déjà, quand le roi a dit, allez-y le chercher, il a entendu. Il a vu. Mais je vous attends. Venez me chercher, je vous attends. Amen. Frère, l'esprit d'Élie, c'est un esprit qui n'a pas peur. C'est un esprit de défi. C'est un esprit qui n'a pas peur. Et c'est l'esprit qu'on a reçu dans notre génération. Celui qui a vraiment reçu le message, qui a compris le dévoilement de Christ dans notre génération, et aussi le dévoilement de Satan, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Dieu s'est dévoilé, il s'est révélé à nous. On l'a vu. Et le même Dieu nous a dévoilé Satan dans ses œuvres, dans ses stratégies. On l'a vu. Frère, de quoi est-ce qu'on a peur? On a les prophéties, on voit, on sait ce qu'il y a maintenant, on sait ce qui arrive. Nous voyons dans la gloire à venir. De quoi est-ce qu'on a peur? Amen. Ce sont les ignorants qui ont peur, c'est eux qui tremblent. Nous, on sait beaucoup de choses, nous ne sommes pas des ignorants dans notre génération. Mais il faut entrer dans l'assistance. Oui, il faut entrer dans l'assistance. Celui qui entre dans le combat spirituel, il verra la gloire de Dieu. Et celui qui entre en voyant au-delà de l'esprit qui a envahi le monde aujourd'hui, il a la victoire.
Que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Pour que nous comprenions que l'armée qui se tient avec nous est plus nombreuse que l'armée qui est dans le monde. Le Seigneur a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. En Europe ici, la grâce de Dieu surabonde. Partout dans le monde, la grâce surabonde parce que le péché a abondé. Le diable a déployé sa force dans les nations. Mais si nous sommes croyants et qu'on voit comme Élisée a vu, on doit comprendre que l'armée qui est avec nous est plus nombreuse que l'armée de Satan. Et c'est une erreur de penser que Dieu n'est plus avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. L'assistance du Seigneur est là. Mais il faut la voir. Il faut la désirer. Il faut la désirer. C'est vrai. Les anges sont là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Amen. Les anges sont là. Les anges sont là. Mais qui veut entrer en contact avec eux? Qui veut entrer en relation avec eux? Qui veut que les anges soient à son service? Ils sont à notre service. Amen. Oui, il vient, il recueille les prières. Il vient, il recueille les intercessions. Mais qui veut entrer en contact avec cette armée pour ces problèmes qui le concernent? Souvent, on manque tellement de foi que on fait des problèmes des montagnes. On fait des problèmes des montagnes. Les montagnes n'existent pas pour celui qui a la foi. Parce que les montagnes, on les déplace. C'est écrit, non? On les déplace. On déplace les montagnes. C'est ce que l'Écriture dit. On les déplace. Donc les montagnes, pour nous, ça n'existe pas. Vous imaginez les montagnes qui sont dans le Valais là-bas? On les déplace. Si tu dis à la montagne, c'est ce que le Seigneur a dit. Ô toi de mon chemin, la montagne obéit. Vous pensez que c'est les gros blocs de béton là? C'est pas ça. Un problème peut devenir une montagne pour nous. Et c'est nous-mêmes qui créons les montagnes, frère. Quand tu es incrédule, tu te mets une montagne devant toi. C'est comme ça. Mais la foi dégage les montagnes. Oui, la foi dégage les montagnes. Il faut avoir la vision d'Élisée. C'est-à-dire la vision que l'armée spirituelle de Dieu se tient avec nous et que cette armée est plus nombreuse que l'armée de l'ennemi qui nous a envahis dans notre génération. Frères, prenons courage. Prenons courage. N'ayons pas peur. Ne pensons pas qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler. Ou bien que ma vie spirituelle est tellement misérable, délabrée, que je ne peux plus m'avancer avec le Seigneur. Tout ça, c'est faux. Ce sont des conceptions imaginaires. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Le diable peut nous mettre dans la fournaise, mais Dieu nous sort de là à tout moment. Amen. Dieu a les moyens pour éteindre les flammes de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir de Dieu aujourd'hui, frère? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir de Dieu aujourd'hui? Quelle est la chose qu'on ne peut pas obtenir de Dieu aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Si ça existe. Ça n'existe pas. Quel combat on ne peut pas mener? Quelle victoire on ne peut pas remporter? Et qui est derrière? Qui est derrière? Qui est inamovible? C'est qui? Qui peut se mettre derrière un problème qui est inamovible? Qui en peut pousser et qui ne tombe pas? C'est qui? Satan? Non. C'est Dieu qu'on pousse et qui ne tombe pas. À part lui, tout le reste, c'est de la poussière. Amen. Et il nous a donné les moyens de pousser nos ennemis, de faire tomber. Moi, je ne sais pas quel démon ou bien quel esprit qu'on pousse et qui ne tombe pas. Je ne sais pas quel combat on mène et puis on ne rapporte pas de victoire. Moi, je n'ai pas cette... Je ne sais pas. Quel combat on peut mener et puis il n'y a pas de victoire derrière. Je ne sais pas s'il y en a. Vous en connaissez? Un combat qu'on mène et puis il n'y a pas de victoire. C'est-à-dire un combat
perdu d'avance. Pour un chrétien, c'est perdu d'avance. Moi, je ne sais pas quel est ce combat-là. Je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de fronts. Peut-être qu'il y a d'autres fronts que je ne connais pas. Mais les fronts où moi je suis passé, je ne sais pas quel est le combat qui est là qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas remporter la victoire. Je ne sais pas. Il y va de la volonté, de la consécration, de l'engagement, frère. Sinon, le Seigneur est vrai. Tout est possible à celui qui croit. C'est écrit comme ça. Amen. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Et il faut voir que ceux qui sont avec toi, dans ton épreuve, dans ta difficulté, sont plus nombreux que l'armée qui t'a envahi. Ils sont plus nombreux. Ils sont allés comme ça, ils sont allés jusqu'à rentrer dans la ville, aveuglés, ils ne voyaient rien. Puis on les a pris comme des enfants. Et quand leurs yeux ont été ouverts, ils étaient là, ils étaient pris. Ils ont dit, bon, accompagnez-les, allez chez vous. Et quand ils sont arrivés chez eux, la guerre est finie. La guerre est finie. Amen. Bon, ceux-là, ce sont des hommes. Hein. Sinon, avec les démons, la guerre ne finit pas. Amen. La guerre ne finit pas, frère. Avec les démons, il n'y a pas d'amnésie. Donc, ce soir, je voudrais nous faire comprendre. Certes, nous sommes dans une situation difficile. On est envahi, l'Église est envahie, le diable a envahi le monde, il fait beaucoup de choses. Mais dans ce combat spirituel, dans cette opposition avec l'adversaire, avec l'ennemi, nous devons comprendre que tout est possible pour nous parce que nous avons une assistance spirituelle. L'armée spirituelle de Dieu est avec ceux qui combattent à ses côtés. Ce qu'il nous faut, c'est la résolution, c'est l'engagement, c'est la fermeté pour actionner cette armée qui est là, qui nous regarde. Amen. Voilà. Si nous nous disons que Dieu n'est pas avec nous, nous mentons. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu sera avec nous. Dieu sera toujours avec nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Mais nous-mêmes, par notre paresse, par notre négligence, par notre manque de foi, par notre incrédulité, on ne veut pas prier. On est environné d'armes, de puissance, on est environné d'anges, d'armées spirituelles, mais comme on n'agit pas, bon, une armée qui n'a pas de consigne, qu'est-ce qu'ils vont faire, frère? Si la guerre est déclarée, que le chef d'État n'a pas donné d'ordre, d'instruction, mais ça ne bouge pas, qui va bouger? Sur quel ordre? Et tu vas exécuter quel ordre? Personne ne bouge. C'est pareil pour l'armée des anges. Ils sont là. Bon, la guerre est déclarée, mais vous dites quoi? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'autre. Bon, attendez. C'est ce qui a fait que nous avons perdu la guerre, je le dis en passant, dans notre pays. Il n'y avait pas d'ordre. Les éléments sont sur le terrain, et on dit qu'il n'y a pas d'ordre. Que les chefs militaires sont très hésitants. Ils étaient très hésitants, ils ne réagissaient pas, il n'y avait pas d'ordre. Le chef d'état-major, il ne donne pas d'ordre clair, il est hésitant. Donc c'est dans l'hésitation que... C'est comme ça. Quand ça hésite, on perd la guerre. On perd le combat. Quand les hommes ne sont pas fermes, quand les prières ne sont pas fermes, quand il y a des tremblements dans la voix, on ne sait pas ce qu'on veut, un ange ne peut pas agir. Ne peut pas recevoir d'ordre pour agir. Dieu même ne peut pas agir. Parce que la voix tremble, il n'y a pas d'assurance, les ordres ne sont pas clairs, les prières ne sont pas fermes, Dieu ne sent pas. Parce que tu peux prier et puis on ne te sent pas. Oui, souvent on prie, on ne le sent pas. Il n'y a pas de fermeté. On ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, frère, c'est important. Aujourd'hui, il faut discerner cette présence, il faut discerner cette armée spirituelle. Dieu est avec nous. Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a parlé aux prophètes, Dieu est avec nous. Chacun doit réaliser ça. Dieu est avec nous. Malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, Dieu est avec nous.
Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Oui, frère. Son bras est puissant. Il est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas loin. Parce que Dieu sait que nous, dans notre cœur, nous défendons ses intérêts. Il est avec nous. Je l'ai dit quelque part. Je ne sais pas si c'est ici. Quand on était pécheur, quand on était dans le mal, on ne connaissait pas Dieu. Il allait nous prendre. Ce n'est pas au moment où il a ouvert nos yeux, qu'on a pris la résolution de travailler pour lui, qu'il va nous abandonner. Amen. Mais c'est incompréhensible. Au moment où tu es bon à rien, tu es fait de déchets, de péché, il allait te prendre pour te laver. Et maintenant, il a ouvert tes yeux. Maintenant où il peut t'utiliser, tu peux te mettre à son service et tu le veux dans ton cœur. Tu fais déjà des pas. Frère, c'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. C'est comme quelqu'un qui a éduqué, un papa qui a éduqué son fils. Voici un monsieur qui a un certain âge. Son père peut l'utiliser pleinement. Il peut faire beaucoup de choses pour son père. Non, mais c'est vrai. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Ce n'est plus l'enfant de 2-3 ans. Non, c'est un homme maintenant. Il peut être utile à son père. Ce n'est pas maintenant qu'il va le rejeter. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? C'est ça. C'est ça les affaires de Dieu. Maintenant, on est plus utile que quand on était pécheur. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Au contraire, si Dieu a besoin d'hommes, c'est de vous et moi. Amen. Discernons que dans notre camp, il y a un esprit. Il y a une présence. Dieu, il est dans notre camp. Oui, frère. S'il peut dévoiler l'ennemi, c'est parce qu'il est dans ton camp. S'il peut te dire ce qui se passe autour de toi, s'il peut dévoiler pour toi les prophéties, s'il peut dévoiler pour toi les sceaux, c'est parce qu'il est dans ton camp. Il est dans ton camp. Dieu est dans notre camp. Oui, Dieu est dans notre camp, frère. Celui qui a reçu cette parole doit savoir que Dieu est dans son camp. Et tu as une armée spirituelle à ta disposition pour tes combats spirituels, pour remporter tes victoires. Ils sont là pour ça. L'ange a dit à Jean que je suis votre compagnon. Je suis avec vous, je suis votre compagnon de service. Oui, c'est ce qu'il lui a dit. Et celui de tes frères, de tous ceux qui sont engagés dans la voie de la prophétie. Le Seigneur est avec nous. Ne regardons pas ce que nos yeux charnels voient. Voyons dans l'invisible. Voyons dans les choses spirituelles. Voyons qu'il y a une armée spirituelle qui est déployée dans le monde entier pour venir soutenir tous ceux qui ont pris la décision d'amener, de manifester la victoire de Jésus-Christ. Il faut qu'on ait ce discernement. Quittons la position du serviteur d'Élisée, qui a été troublé, perturbé, apeuré, en voyant l'armée de la Syrie. Il a dit, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Il a peur, il tremble, il n'a pas d'assurance, il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est bizarre, ce genre de personnes. Toi, tu marches avec Élisée. Tu vois chaque jour comment Dieu l'utilise. Tu vois que c'est lui qui va raconter au roi d'Israël ce que les gens font dans leur chambre à coucher. Et tu vois l'armée de la Syrie, tu as peur, tu trembles. Vraiment que Dieu vienne au secours. Qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Amen. Oui. Il a peur. Il dit, mais reste tranquille. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux. Et il a fait une prière pour lui. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ce que moi je vois. Amen. Et qu'il soit apaisé. Si tu ne vois rien, si tu ne sens rien, il faut prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Oui, ouvre mes yeux pour que je voie. Parce que dans le monde, je ne vois que la misère. Je ne vois que les démons, les esprits méchants. Je ne vois que l'armée de Satan. Mais ouvre mes yeux pour que je voie. Que je vois.
Moi, souvent, je sens tellement l'environnement tellement silencieux que je me dis, mais où est le Seigneur? Mais où est le Seigneur? Mais pourtant, quand je prie, je vois des manifestations, je vois qui m'exauce. Mais c'est que le Seigneur est présent. Si tu pries que Dieu t'exauce, c'est que le Seigneur est présent. Amen. C'est pas quand un objet bouge dans la maison qu'on dit que Dieu est là. Non. Alléluia. C'est pas ça seulement. Un objet a bougé, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Ou bien tu ressens une chaleur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment les sensations. Ils veulent avoir des sensations. Ah, le Seigneur est là. La foi n'est pas basée sur les sensations. Amen. La foi est basée sur la vision spirituelle. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le Seigneur? Est-ce que tu vois que le Seigneur est avec toi? Est-ce que tu vois qu'il y a une armée qui travaille pour toi? Une armée avec laquelle tu dois être lié dans la prière, dans le combat spirituel? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors donc, ce soir, c'était pour attirer notre attention sur ces choses-là, pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans un temps où il y a un envahissement total du monde. Mais on doit savoir que ce n'est pas seulement les démons qui ont envahi le monde. L'armée du Seigneur Jésus a aussi envahi le monde. Et c'est la guerre. L'armée du Seigneur a envahi le monde aussi. Ce n'est pas les démons seulement. Les anges aussi ont envahi le monde. Ils sont présents, ils travaillent. Mais il faut des yeux spirituels pour voir l'armée spirituelle de Dieu. Et il faut avoir un cœur résolu. Il faut avoir le courage de mener ces combats spirituels pour remporter ces victoires. Oui. Oui. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous aide à comprendre ces choses. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit l'œuvre de l'esprit d'Élie dans notre génération. L'œuvre de l'esprit d'Élie, cette œuvre de restauration, cette œuvre de combat spirituel, de prière, de consécration, cette œuvre de renouvellement que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir et comprendre ces choses. Cette œuvre d'entraînement, de formation spirituelle que Dieu est en train de faire, qu'il ouvre nos yeux pour qu'on voit, qu'on comprenne. Vous savez, ce serviteur d'Élysée, c'était vraiment un homme charnel. Plus tard, il est allé se corrompre quelque part. Et il a pris la lèpre. Ça a été avec le miracle de Naaman. Quand Naaman a été restauré, il a pris la lèpre. Et c'était un homme charnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est charnel, on ne peut pas avancer dans le combat spirituel. On va finir. On va finir comme il a fini. Que vraiment Dieu ouvre nos yeux. Oui, qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions être dans la position d'Élisée, qui voyait les choses spirituelles, qui comprenait les choses spirituelles, qui était vraiment auprès du roi d'Israël, qui avait communié avec Dieu pour mener son combat. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur.